Bienvenue à tous pour ce 72e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons bien sûr revenir sur les infos de Manchester United et la victoire 1-0 face à Fulham de vendredi soir. PS, je ne suis pas fan des matchs le vendredi soir, mais il Personne. faut bien faire plaisir aux annonceurs. Donc, je serai accompagné, comme d'habitude, de Jérémy. Hello tout le monde. On a le retour de notre agent qu'on avait envoyé faire le tour des buffets du monde pour retrouver Shaw. Il l'a retrouvé, mais dans un mauvais état. Donc, Mohamed qui est de retour de vacances. Salut à tous. Et Adama qui, lui, a la chance d'être encore en vacances et nous rejoindra sûrement pour le Il est prochain. encore out. Il est Il revient encore la out. semaine prochaine. Il revient la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc avant de commencer, je vous oublie, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, un petit commentaire sur la vidéo. Un grand merci d'ailleurs pour l'engouement, je veux dire, que vous avez mis sur le dernier podcast. Je vous avais demandé, on était à 1290 abonnés. Je vous demandais de faire un petit effort pour qu'on atteigne les 1300. On est déjà à 1380. Donc on continue sur cette force-là. Allez, Un petit effort pour 1400 là. un petit effort pour les 1400, les gars. J'espère qu'on puisse atteindre les 2000 pour le Boxing Day. Ce serait un super chiffre pour nous et notre compte et notre dévotion pour ce podcast et cette équipe de débiles. Donc, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit like, ça nous aide pour le référencement et l'abonnement si vous ne l'avez pas fait. N'oubliez pas non plus que Manchester Devils, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est aussi un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur les différentes plateformes. Le forum est un peu plus léger depuis la première victoire de la saison. Donc n'hésitez pas. On va commencer tout de suite par l'info de la semaine. Donc l'info de la semaine, on en a pas mal. J'ai une micro info que je voulais quand même parler en 5 secondes, c'est parce que ça va me permettre de faire la transition sur la grosse info de la semaine. C'est le départ de Wan-Bissaka qui part pour 15 millions plus 5 potentiels de bonus pour West Ham. Et pourquoi j'ai envie de parler de Wan-Bissaka, c'est que Wan-Bissaka, on a eu 2-3 chiffres sur sa carrière à Manchester United, donc arrivé en 2019, reparti en 2024. Il a fait à peu près 5 ans. Il a joué 190 matchs quand même pour Manchester United. Et c'est le lien que je voulais faire avec la vraie information de la semaine, c'est que Luke Shaw est de nouveau blessé. Luke Shaw est out pour 6 semaines, donc on l'avait envoyé un tacle avec Jérémy prémonitoire à voir lors de l'ancien podcast où on l'a défoncé parce que c'était un des seuls qui n'était pas fit pour rejouer le Community Shield. On ne pensait pas qu'il s'était reblessé pour 6 semaines. Donc, il devrait être potentiellement de retour après la pause des équipes nationales. C'est bientôt de retour, malheureusement, ça aussi. Et donc, le lien avec Wan-Bissaka, c'est que Luke Shaw est arrivé 5 ans avant Wan-Bissaka. Wan-Bissaka a aussi eu un lot de blessures. Wan-Bissaka a aussi fait du banc. Et ça n'a pas été un titulaire indiscutable tout au long de sa carrière à Manchester United. Et il n'y a que 80 matchs d'écart entre les deux pour Manchester United. Alors que Luke Shaw est arrivé en 2014. Donc Luke Shaw, c'est que 275 matchs en 10 ans maintenant. Donc ça vous montre, et là je parle pas que de Première Ligue, je parle de toute compétition. Ça veut dire donc qu'il joue un match sur 3. Pour ceux qui n'ont pas la ref, à peu Un près, peu moins quand même. un Un peu moins. Ouais, un peu moins. Allez, 1 sur on 2 est et même demi. pas un match sur 2. On va dire, allez, il fait voilà, même pas la moitié des matchs d'une saison. Allez, il y a 38 matchs. Tu rajoutes 6-7 de coupe entre les Ligue. deux coupes, plus la 6-7 ouais, on est à 50 matchs. Plus de Donc 50 matchs. ouais, il est à plus ou moins la moitié des matchs joués, même pas. Ah mais c'est honteux Pas de la là, moitié. cette fiabilité, enfin cette non-fiabilité du coup. Et Autant on lui excuse tous sa première blessure parce qu'on l'a tous vu en ah direct oui, et alors ça a été un parce que scandale. c'était un attentat. Oui, après, ce problème qu'il y a, c'est que c'est pas cette blessure qui a dicté les 10 ans de blessure derrière. Donc, c'est pas comme s'il avait toujours cette même blessure en récurrent et tu dis, bon, en fait, il est juste perdu pour le Mais foot. C'est juste on que n'a le jamais mec. retrouvé, un ben, Luke Shaw fit, tu vois. Je l'ai voilà, jamais Non, non. retrouvé fit ou Un on va an, pas dire un an, sec parce qu'il a pas un un an, profil sec, mais non, mais il y a 3-4 ans, quand il finit meilleur joueur de l'année, un an, il a fait une belle année. C'est celle qui permet de gratter son contrat il y a qui nous 2 ans. flingue Ouais. actuellement. Ouais, et Et c'est tout.
si tu prends depuis, tu vois, sa grosse blessure qui a fait manquer 64 matchs, attention quand même, une année complète, tibia péroné cassé en 2015-2016. Avant ça, donc il a commencé sa carrière en 2012-2013. Avant ça, il avait déjà manqué pour nous, avant sa grosse blessure, c'est ça que les gens ont de la peine à se dire. Pour Manchester United, il a déjà manqué 30 matchs en une année. Parce que La moitié toujours pareil. sa grosse blessure, elle arrive le 16 septembre 2015 face au PSV. Non, PSV. PSV, ouais. Mais ça veut dire que sa première année, quand il signe chez nous, il a une blessure à l'ischio qui lui fait manquer 12 matchs, une blessure à la malléole qui fait manquer 11 matchs, une autre blessure à l'ischio qui lui fait manquer 7 matchs, plus une blessure au visage qui lui fait manquer un match, parce que c'était à la fin de saison. Et donc après, il se fait ses 64 matchs, donc ça, je veux bien. Mais après, il n'a plus jamais eu de problème. Il n'a plus jamais eu de problème tibia. Hein. Donc heureux, sinon c'était la fin de carrière. Et là, toi, c'est blessure musculaire, blessure inconnue, blessure à la jambe, blessure à l'ischio, blessure à la tête. Non, mais Il est tout le temps blessé. ça se voit qu'il est pas sérieux, j'ai l'impression. Ouais. Quand tu vois que le gars, je sais pas si vous en avez pas parlé la semaine dernière, le gars, il a pas joué depuis février. Il va à l'Euro, ok, c'est le pays, la sélection, même si c'est un non-sens total, vu que le rythme est super important. Il joue la finale titulaire, uniquement la finale. Ouais, il a joué, Je il a crois joué, que il a joué une 2 mi-temps matchs. avant. Là, il joue Une mi-temps, il rentre en oui, seconde c'est ce mi-temps que de la j'allais dire, c'est demi-finale. Ouais. il fait un match complet. Les autres matchs, c'était on l'incorpore, on lui donne un peu de rythme. Un match. Il a été incorporé sur un match avant la finale. C'est même pas les autres matchs. C'est la deuxième mi-temps. Ouais. S'il joue contre la Suisse, c'est sûr. Et la Suisse, on est en cas. Et il joue aussi contre les Pays-Bas. Donc en tout, il a joué 180 minutes. Ok, donc 2 matchs sur une compétition, avec beaucoup plus de matchs qu'avant, vu les nouveaux formats. Ouais. Mais là où moi, ce qui m'énerve le plus dans son cas, c'est que le mec, il va en vacances. Alors qu'il n'a pas joué de toute la saison. Et il écourte pas ses vacances. C'est pas, il se dit, bon, vas-y, je vais couper un petit peu, histoire de tirer un trait entre la saison qui vient de s'écouler et la nouvelle. Non, il a pris ses jours comme Kobe Maïno, ils sont revenus en même temps. Ouais, exactement. Montre que tu as envie, en fait. Tu montres pas que tu as envie ou que t'as, ouais, tu montres pas de l'intérêt pour ton club. J'ai l'impression. Tu vois, Moi, par c'est comme ça que exemple, je le ressens. tu vois, par exemple, Garnacho, il y a des sources qui disent que lui, il a demandé de revenir plus tôt et le club a refusé. Ce que je trouve très malin des deux parties. C'est-à-dire qu'au moins, Garnacho, Oui. il montre ça. Mais Kobe Mainu, il a peut-être pas demandé ou il a sûrement pas demandé. Et lui, encore heureux. Il a 19 ans, il a pas raté un match depuis le mois de novembre. Plus l'Euro, lui, il a vraiment joué un rôle et tout. Donc, encore heureux que ce genre de joueur, ou que Bruno, ou que Dallo, ils aient des vacances comme ça. Mais, ou même Zirkzee, c'est vrai qu'on en a discuté, parce qu'il a quasiment pas joué de l'Euro, mais il était quand même dans le groupe de l'Euro. Il a joué toute la saison à Bologne avant. Donc, pour moi, C'est ça, il a fait une saison complète surtout. Luke Shaw a joué 0 minutes depuis le mois de février à Manchester. On se fout de la gueule de Malacia qui est mort. Parce que Malacia aussi, il revient pas avant. Il reviendra jamais. Hein, Mais et quand il reviendra, juste pour l'anecdote, il a eu 25 ans hier. La dernière fois qu'il a joué pour nous, il avait 23 ans. donc bref, on verra. Mais pour Malacia, mais on se fout de la gueule de Malacia. Mais Luke Shaw, Malacia sur l'année passée, il a joué 0 minutes en première ligue. Luke Shaw l'année passée, il a pas joué. Il a joué combien de minutes en première ligue? 960, hein? 10 matchs. Allez, 11 matchs. Ouais, 960 parce qu'il y a aussi des mi-temps à rallonge et tout, donc on est à 9 matchs. Hein. On est à 9 matchs. Donc, tu vois, on se fout de la gueule de Malacia. Ouais, on se fout de la gueule. On trouve ça en devient comique tellement c'est long et que. Et il était censé. Je vous rappelle que les médecins du club ont dit qu'il allait revenir au mois de janvier. Hein. Ils n'ont pas précisé l'année. On casse le prêt de Reguilon. Hein. Ouais, c'est ça. Et les médecins ont dit Shaw et Malacia sont prêts. Heureusement qu'on les a virés. Sont prêts pour le mois de janvier. Bref. Donc voilà, juste un taquet pour Luke Shaw que. Je voulais ajouter une précision sur Luke Shaw aussi. Il y a un truc qui est pas clair dans son histoire parce que moi, je suis intimement convaincu de deux choses. C'est que Luke Shaw,
ça l'arrange d'être blessé. C'est le genre de joueur, dès qu'il a la micro-douleur, il veut pas jouer, il veut pas forcer. C'est Ça, un c'est fainéant, c'est évident. un flemmard, c'est un feignant. Et Ouais, je suis sûr qu'en tu le vois équipe sur la nationale, condition physique. ouais, et je suis sûr qu'en équipe nationale, ils l'ont fait forcer, ou même lui, avec son accord. Attention, hein, je dis pas que c'est sans l'accord du joueur, hein, mais ils l'ont fait forcer pour jouer alors que ça allait pas. Ça, c'est une certitude. Parce qu'il y a une seule chose où on s'est pas posé la question, c'est quand est-ce qu'il s'est blessé. Il joue la finale, il n'est pas annoncé blessé pendant la finale, il part en vacances, il ne revient pas à l'entraînement, puisqu'on le dit, il prolonge ses vacances. Et quand il arrive, il est indispo. À quel moment le gars s'est Ah, blessé? alors il s'est entraîné quand il est revenu. Combien de temps? Un entraînement. Un entraînement? Me dis pas Donc, qu'il s'est blessé sur un Un entraînement. sketch. alors Attends, c'est quoi cette blague? lui, tu sais C'est le que spécialiste de ça, il voulait prolonger ses vacances. lui, il peut se blesser en lassant ses chaussures. Donc lui, Ouais, je pense. n'exclus rien, lui. Lui, il a pu, Je crois qu'il a glissé, il il a a, glissé sur un street à l'hôtel. il a pu se blesser en appelant son chauffeur pour qu'il l'amène à Carrington. Donc, Moi, je crois qu'il s'est battu au buffet de l'hôtel, surtout. c'est ça. Ouais, il y a un gars qui avait pris la dernière Chipo, il l'a C'est ça. défoncé. Donc voilà pour l'info de la semaine. Donc malheureusement, ça nous pénalise parce que on en reviendra après sur le match, mais Dalot a été une des déceptions de notre victoire parce qu'il y aura Oui. beaucoup de positifs à dire, mais pas que. Et Je vais juste me permettre, on va quand même remercier Wan-Bissaka pour ah oui, ces on a, saisons. C'était on, pas les meilleures du siècle, mais voilà, on il n'a a fait pas le eu, boulot on n'en a pas eu ton avis en 1 parce que contre 1, c'était quand même un cheat code, donc on ne l'aura plus. On en a Bon, parlé allez, dans le bonne podcast continuation. la semaine dernière parce qu'on a dit que c'était quand même un bon joueur et juste pas adapté à l'équipe actuelle, mais ça reste un bon joueur avec sur ses critères à lui. Et aussi, il y a quelque chose qu'on a souligné, c'est que ça, il fait partie des joueurs, ils sont quelques-uns à avoir progressé, ce qui est du coup Ouais. montre la volonté. Et il fait quand même aussi partie de ces joueurs, on dira ce qu'on veut, qui n'ont pas moufté quand ils ont mangé le banc, qui ont juste travaillé pour progresser, qui sont pas allés remuer la merde, qui sont pas allés parler aux médias en disant oh là là, moi je m'en vais si je joue pas. Enfin voilà. Ah, il y a On quand n'a même eu pas, on quelques a fois où tu pouvais remettre en question son attitude, je trouve. peut-être le corporel. Après, tu as aussi un moment de la Oui, frustration qui a le droit de parler, mais je veux oui, dire, oui, globalement, clairement. avec toute la manière où il s'est passé, il est resté propre et c'est le genre de joueur, tu vois, il part et personne lui en voudra et en tu fait, Ouais, vois, on exactement. aura une bonne image de lui, quoi. Pas de après bon, souci. là j'ai la liste de nos joueurs, mais tu vois. Il y a quand même certains de nos joueurs, Maguire quand il sort, bon maintenant il l'a accepté, mais au début t'as l'impression que le monde s'arrêtait. Mm. Ahmad, on en parlera après en positif ou en neutre, on dira. On rappelle que quand même que quand Ten Hag l'avait pas fait jouer, il avait retiré Manchester United de son compte Instagram et tout parce qu'il estimait qu'il devait plus jouer. Rashford c'est un drame quand il sort. Sancho il s'en bat les couilles Le qu'il soit Big sur le terrain Boss. ou pas. Donc tu vois, je dis, des gars qui pleurnichent quand Oui, ils sortent ou qui jouent pas, on en a pas mal, ouais. on en a un wagon. Ouais, surtout chez nous. Ouais, on en avait un wagon, on en a de moins en moins. Martial, c'était aussi ça. Pogba, Mm. c'était aussi ça. Mais maintenant, on en a certains, et c'est le plus dramatique, où tu as l'impression qu'ils sont contents de pas jouer. Ils sont là, et on va Et- tirer leur contrat jusqu'au bout. La soupe est bonne, malheureusement, à Manchester. Ah ben, et c'est pas de la soupe qu'ils mangent avec ce qu'on leur paye. Donc, ok, donc on va passer, les gars, au match. Donc, victoire 1-0 face à Fulham. J'ai décortiqué ça en plusieurs étapes. Donc, on va commencer par du négatif. Négatif, ouais, moins positif, ouais, négatif. On va pas faire on va pas faire du blabla. Après, du neutre avec une question. Et on finit par le positif. Comme ça, on finit sur la réussite. Donc, juste quelques chiffres avant. Donc, on finit le match. On gagne 1-0 face à Fulham sur un but, bien sûr, de Joshua Zirkzee. Ouais, bien sûr, vous l'avez vu, c'est pour ça que je dis bien sûr. De Zirkzee à la 87e minute. J'ai l'impression que c'était avant ça quand même. Mais bref. Dans ce match, on a 14 tirs. Fulham, on a 10. Ce qui est déjà positif parce que normalement, ce genre de match, on subit bien plus de tirs. Tir cadré 5-2. Possession en notre faveur, beaucoup plus de passes, une meilleure précision de passe. On a 7 corners à 8 pour Fulham. Il y a quand même un point sur les corners, c'est que j'ai trouvé nos coups de pied arrêtés étaient vraiment intéressants quand Ahmad les tirait. Oui. On a eu du danger et quand Bruno a recommencé à les tirer, de nouveau c'était le néant. Je comprendrai jamais comment un joueur peut avoir autant de magie dans ses pieds et sur coup de pied arrêté, c'est le moins bon. On peut dire ce qu'on veut. Quand on a Eriksen, c'est mieux, tu vois. Mm. Bref, mais bon, Eriksen il peut plus courir.
Et Fulham qui n'a pas été inintéressant, mais qui a été largement dominé. Les statistiques brutes comme ça sont flatteuses. Si on prend les expected goals, on finit avec 2,04 et Fulham 0,42, donc on méritait largement de gagner ce match. Les 2,04, on a trois personnes qui nous vendangent. Je me rappelle plus de l'occasion de Mason Mount. C'est le déboulé de Rashford là qui met un petit pont à Andreas Pereira et Un petit pont. la balle est un peu loin. Ouais, un petit. Tu dis où il a voulu faire la passe. Voilà. Ok. Et Mason Mount du gauche, il n'arrive pas à la piquer. Donc, Ah oui, ok, donc ouais, celle-ci. On a l'action de Garnacho, ou même Qui si. compte pour 1. Non. L'action de Garnacho, Non. même pas. Non, Oh bah beaucoup moins. purée. 0,40. Parce que ils estiment comme je l'ai dit sur le groupe, Garnacho doit marquer. Rashford Ouais. doit finir ce match avec un assist. Et on parlera de Rashford après. On profite tant qu'il n'y a pas Adama pour Adama. taper sur les doigts. Mais Garnacho, il doit finir le match avec un but et un assist. Mais la passe est dans son dos et en plus sur son mauvais pied. Et donc, c'est pour je ça pense que. qu'il voulait tirer au début. Et après, il s'est dit Rashford. non, il va faire la passe. Oui, l'intention une, c'est de tirer, mais on en revient. Bon, après, juste je dis une phrase parce qu'on fait pas, c'est pas le sujet maintenant. C'est toujours le même problème, c'est que vu que la première intention est de tirer, quand il change d'avis, il est plus dans le bon timing, systématiquement. Ouais. C'est ça qui flingue tout son jeu. Oui, alors je suis totalement d'accord là-dessus, mais Garnacho doit marquer quand même. Doit marquer, bien sûr. Ça n'enlève pas. Il y a Bruno Je suis d'accord. il y a Bruno qui nous vendange parce que si Bruno il sait Deux face à face. deux face à face à Bernd Leno, désolé, c'est pas Neuer. En fait, on gagne 2-0 à la mi-temps et on se pose plus de questions et on peut aussi souffler un peu plus. Donc voilà sur les statistiques du match et ce qui s'est plus ou moins passé. On commence comme j'ai dit par le plus négatif. Mm. Après, j'aurai une question neutre, on dira, et on finit par le positif. Donc, sur le négatif, je sais que ça va pas faire plaisir à certains, mais moi, je suis désolé, j'ai détesté le match de Bruno Fernandes. Il y a eu un mieux quand il a reculé. C'est la première fois que je dis ça, je pense, depuis qu'on fait des podcasts, que je le préfère haut en général, mais il y a eu du mieux quand il a reculé. Ouais, mais quand il a reculé, le problème, c'est que le groupe équipe, le groupe équipe, ouais, comment tu dis ça Le bloc. Le bloc, merci. Le bloc équipe a été complètement délité et on n'a plus de pressing. Et de nouveau au milieu de terrain, c'était les portes ouvertes et on a laissé des boulevards à Fulham et c'est le moment où on aurait pu très bien perdre ce match. Donc j'ai vraiment détesté le match de Bruno. Il finit le match avec 6 tirs de nouveau. Et c'est censé être ton créateur numéro 1. Alors là, il jouait ce rôle de faux neuf, mais il faut lui rappeler que dans faux neuf, il y a un mot avant le 9. Hein, parce que lui, Oui. il s'est pris pour CR7 Prime, où dès qu'il a le ballon, il a tiré. Il n'y en a aucun qui est dangereux. Le pire pour moi, c'est qu'il y a une action en deuxième mi-temps où on fait une super action. Ouais, puis on fait une super action collective et il fait un shoot où Leno, il fait juste ça. Ah ouais, il y a Zirkzee à sa gauche, le défenseur anticipe, il a le boulevard ouvert et il fait une frappe de poussin. Voilà. Et quand tu finis quand tu es le numéro 10 de ton équipe, le créateur numéro 1 de cette équipe, et que tu finis le match avec 6 tirs et 0 passe clé, donc une passe clé, pour ceux qui ne savent pas, c'est une passe qui amène un tir d'un de tes coéquipiers. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Au-delà du fait qu'il y a des tirs, il doit les prendre, on est d'accord. Les deux face-à-face qu'il rate, s'il marque son match, on ne dit pas qu'il est mauvais. Hein. Oui, bah oui. Mais il les met pas. Pour moi, j'ai mis l'autre personne négative aussi, c'est Rashford. Pourquoi? Parce que c'est nos deux joueurs stars, c'est nos deux plus. Non, notre joueur star, c'est Mainu. Mais c'est nos deux joueurs avec la plus grosse valeur salariale. C'est nos deux joueurs qui doivent le plus peser offensivement. Et si ces deux joueurs-là ne performent pas, on sait tous, vous savez tous l'amour qu'on a, moi et Jérémy, pour Rashford. Bruno, moi, j'ai écouté en plus Walid Acharchour sur le Club des 5 qui disait qu'il adorait Bruno Fernandes, mais qu'il commence à l'agacer réellement. Et je suis aussi un peu du même avis que lui. Bon, il a signé pour jusqu'en 2027, donc voilà, un salaire énormissime. Mais il aura 33-34 ans, 2027, avec ouais. un salaire de ministre, pour info. Ouais. Donc, et en fait, ce genre de match-là, moi je dis, pour ceux qui suivent la NBA ou le basket,
ça donnait des envies les JO. Et ça me fait vraiment tellement penser à James Harden ou Russell Westbrook. En gros, c'est des joueurs qui, oui, ils ont des chiffres parce que ils ont tous les ballons et que ça reste des très bons joueurs, mais l'efficacité t'empêchera toujours ton équipe de performer au plus haut niveau. Et quand tu vois Bruno, on va pas faire des plans sur la comète sur un match, mais c'est ce qu'on a vu l'année passée, ce qu'on a vu l'année d'avant. Et si ton créateur numéro 1, il prend 6 tirs pour en marquer 0, je dis sur les 6, tu as les 2 où c'est du 1 contre 1, ou encore heureux qu'ils prennent le tir. Hein. Mais tu en as Oui. encore 4 autres. Quoi. Donc, et que tu fais 0 passe clé du match. Donc, alors que Mason Mount t'en fait 2, Garnacho en 28 minutes te fait 2 passes clés, bon, dont un assist. Même Casemiro, on reviendra après sur Casemiro, il te fait 3 passes clés. Donc, tu as même Rashford t'en fait 1, Martinez t'en fait 1, Traoré. C'est-à-dire que tu as 10 passes clés et ton numéro 1, il en fait 0. Et alors que tu as 14 shoots en tout et que ton numéro 10, ton créateur numéro 1 en prend 6. Tu vois jamais ça avec De Bruyne ou Odegaard. Je suis désolé, ils veulent, les fans de Bruno disent toujours que c'est le meilleur, donc on le compare avec les meilleurs. Désolé, il fait pas partie des meilleurs et encore plus dans ce genre de match-là. Je sais pas ce que vous avez pensé vous du match de Bruno. Je suis sûrement Moi, je trop suis dur, hein, pas, là. je suis pas forcément inquiet. Il va rentrer dans le rang. Ça reste plus de l'exceptionnel, on va dire, ce type de match où vraiment, je vais pas dire, ouais, il réussit rien, mais il rate en tout cas toutes ses frappes. Faut pas oublier que ouais, lui aussi, il a eu qu'une semaine ou deux d'entraînement dans les jambes. Il revient d'une grosse saison. On va lui laisser du temps, comme tu as dit, pas de plan sur la comète. Mais il y a un truc, par contre, ça, où je pense que Jérémy l'a dit tout à l'heure, quand il est haut sur le terrain, il est meilleur parce que, en fait, quand il veut tout faire, quand il veut être partout, je trouve qu'il est nulle part au final. Il perd de C'est, lucidité. Il y a une il énorme arrive là, perte de je crois, lucidité. Ouais. il arrive à ses 30 ans. Alors, je veux bien que Ten Hag soit un coach qui prône le pressing, mais il faut qu'il apprenne à se canaliser, à se gérer un peu plus le Bruno Fernandes. Ça sera beaucoup plus intéressant de l'avoir avec un peu plus de gestion de sa part plutôt que courir partout et vouloir être au pressing partout. On sait que tu as du coffre, on sait que tu peux tenir 90 minutes, 120 minutes tous les 3 jours, mais comme tu l'as dit Antoine, en fait l'efficacité elle doit prendre le pas maintenant qu'il arrive à un stade de sa carrière où il doit être un peu plus en gestion. Je clôture sur Fernandez en disant que c'est pas parce que avec Antoine on a un problème avec le joueur, mais par contre c'est quelque chose qui est palpable et qui nuit également à son jeu, c'est qu'il cherche absolument Rashford en priorité, même quand il a une meilleure solution dans la distribution. Et ça, moi perso, ça me pose un souci parce que si tu cherches CR7 Prime tout le temps, même si tu as des meilleures solutions, tu as du résultat. Pas de problème. Sauf que le Rashford actuel, on en est très loin du CR7 Prime. Donc en fait, tu peux pas juste te dire, parce que tu as l'idée que c'est peut-être ton meilleur joueur, parce que c'est l'idée et c'est pas factuel, on va le chercher quoi qu'il arrive. Il y a des moments où tu as d'autres joueurs mieux placés, fais la passe à ces autres joueurs et laisse Rashford faire son appel dans le vide, il va attirer quelqu'un, c'est pas grave, il fera des décalages, il va bouger, c'est pas grave. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui nuit également à son jeu, parce qu'en fait, il a une hyper connexion avec Rashford et beaucoup moins avec les autres, et ça manque. En fait, ça crée trop de problèmes. Ça crée de problèmes parce que Rashford n'est pas capable de finir correctement les actions. Ça crée un problème parce que si nous on le voit, les autres équipes le voient. Donc dans les plans de défense, c'est anticipé. Enfin, et c'est trop compliqué. Et moi, je lui reproche aussi beaucoup sa mauvaise distribution. Et ça, pour ceux qui écoutent le podcast depuis les débuts, si vous êtes là, gloire à vous. Franchement, à l'époque où Fernandez avait des stats faramineuses, je disais tout le temps que pour moi, c'était un très mauvais 10. Je détestais sa distribution. Alors certes, il avait une statistique but complètement folle et tout le monde adorait ça, moi le premier, pas de sujet. Mais aujourd'hui, où il a moins de statistiques but, bah, ça se voit encore plus ce défaut et c'est très gênant. Alors, Très, très gênant. ça reste un créateur au volume, sur le volume qui est très bon, attention, très bon. C'est-à-dire que si tu prends le chiffre, c'est très bon, mais quand tu regardes le match hier, c'était une catastrophe. Alors, et où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Mohamed, c'est que euh, pour moi, l'exception du match de hier, c'était pas hier, c'était vendredi. Le match de vendredi, l'exception, c'est le fait qu'il ait pas, il ait rien créé pour les autres. Ça, c'est une exception. Par contre, un match où il va surtirer de loin en plus, toujours en dehors de la surface, parce qu'il a marqué 2 buts dans sa carrière avec Manchester en dehors de la surface, où il se prend pour Frank Lampard sur les tirs de loin. Euh, Désolé, toi, si je prends, bah là, 6, c'est extrême, on est d'accord. Mais l'année passée, en 34 matchs en 34, ouais, l'équivalent de 35, moins de 35 matchs de PL l'année passée, il tire 90 fois en tout. Donc près de 3 fois par match
pour 10 buts. Mais sur les 10 buts, tu as 4 pénaltys. Donc pour 6, en gros 83 tirs pour 6 buts. Ouais, 87. Donc, et l'année d'avant, c'est plus ou moins la même chose, où il marque que 6 buts hors penalty en PL pour 88 tirs. Donc c'est un Ouais, c'est gars, énorme. qui prend 3 tirs par match, Oui, et il tente beaucoup. Ouais. c'est un gars qui prend environ 2 à 3 tirs par match, 2 ça me va, hein, mais qui prennent 3 tirs par match et qui marque un but tous les 4 matchs, c'est pas assez. Mais bref. Oui, Donc Après, on c'est va, pas son rôle premier, on va dire, de marquer, même si on a alors pris arrête de l'habitude tirer qu'il 6 fois, marque. quoi. Mais Arrête de tirer 6 oui, fois c'est là. ce que j'allais dire. En gros, c'est comme il Parce a dit, que occupe-toi de bien distribuer, de mieux distribuer. Je pense vraiment que c'est après, c'est aussi un il nouveau veut rôle tout parce faire. qu'il a joué plus haut sur le terrain. Bien sûr Mm. qu'il peut tout faire. Et c'est aussi pour ça qu'on est frustré avec Bruno, c'est qu'il y a des matchs où tu te dis, putain, mais en fait, c'est le meilleur joueur du monde. Et tu as Exactement. des matchs comme hier où tu te dis, bah en fait, c'est Andreas Pereira, quoi. Oh, le tacle. Oh là là. Donc, Voilà, Pereira, il nous a sauvés hier, hein, ah enfin oui, avant-hier. hier, il nous a bien aidé hier. Donc, donc voilà pour Bruno, vraiment déçu du match. On verra dès le prochain match face à Brighton. En plus, il y aura plus d'espace. Mais vraiment pas aimé son match. La deuxième star dont je voulais parler, c'est Rashford. Il fait pas un bon match. Il fait pas un mauvais match. Il doit finir le match avec un assist quand même. Mais en fait, il est fantomatique de nouveau. Et t'as l'impression qu'il traîne. C'est aussi sur le Club des 5. Non, pas le Club des 5, Winamax TV. Qui disait, mais qu'est-ce qu'il y a avec Rashford en fait? Quel est son problème? T'es la star de Manchester United et t'as l'impression que t'es en dépression sur le terrain à chaque fois, quoi. Et ça recommence. J'espérais que ça change sa mentalité. Après, des fois, il faut pas trop surinterpréter le body language. Mais sur Rashford, on a vu les deux extrêmes. On a vu les moments où il volait sur le terrain. T'as l'impression que rien ne pouvait l'atteindre, il souriait et tout. Et là, t'as à nouveau l'impression qu'il traîne son spleen sur le terrain. En fait, c'est le moins bon de nos ailiers, malgré le mauvais match d'Ahmad. Et il y a un seul moment du match qui m'a inquiété, parce que je dis pas que toi, je trouve qu'il a fait un meilleur match que Bruno, toi, mais il a moins coûté. Un moment qui m'a inquiété, et c'est inquiété sur le long terme. C'est une question qu'on se posait l'année passée, parce qu'il va avoir 27 ans quand même, Rashford. Je crois que c'est de quoi tu vas parler. Même moi, j'allais en parler. Donc, C'est quand il part en contre sur le côté gauche et il se fait rattraper par. il n'arrive pas à passer Kenny Tété de Non, vitesse. et même Kenny Tété est en retard au début et le rattrape. Et ça, c'est des trucs qu'il y a 2 ans, on n'aurait jamais vu. Parce que il y a 2 ans, Il l'aurait bouffé de vitesse. il y a 2 ans, Kenny Tété aurait vu que le dos de Rashford. Bah oui. Et ça m'inquiète un petit peu. Je veux dire, et c'est pas du bashing contre Rashford, c'est juste que ça m'inquiète parce que s'il a plus sa vitesse, Il a plus rien. Il lui reste rien. Hein. il lui reste pas grand chose. Abusons pas, monsieur Giré. Il lui reste, En fait, je suis désolé, je vais le dire, mais reste rien de classe mondiale, ça c'est sûr. tous les grands joueurs compensent leur perte physique, parce qu'ils en ont tous, c'est normal, ça fait partie du sport quand tu vieillis, surtout quand tu commences à approcher de la trentaine, par une intelligence de jeu, tu compenses différemment. Je suis désolé, mais ce ne sont pas les qualités de Rashford, et depuis le premier jour. Oui. Et Après, il y a un truc que les gens ce qui doivent me pas choque oublier. le plus, moi, par rapport à sa vitesse, excuse-moi, Antoine, Vas-y, c'est que j'ai bah, déjà assez parlé. j'ai pas l'impression qu'il est, tu vois, qu'on lui a donné un programme à la salle, on l'a fait prendre du muscle et tout, comme par exemple ceux qui se plaignent un peu de Mbappé là, ou même nous, Ronaldo à l'époque, on l'avait, tu vois, on l'avait bien gonflé pour qu'il tienne sur les duels. Mais avec Rashford, j'ai pas cette impression-là. Non. Donc c'est Non, encore il est toujours resté fit dans le sens, il est bien svelte, proportionné. bien sec. Ouais, il Ouais. est bien proportionné pour Alors, un poste d'ailier. C'est ça qui me surprend, c'est que dans ce cas-là, d'où vient cette perte de vitesse, ou en tout cas cette C'est accélération? mental, hein. Non, mais Antoine l'a dit, et c'est vrai, c'est mental. C'est le mec à lâcher. Enfin, on aime bien, nous, cette expression, et je sais que je vais le dire, c'est extrémiste, mais pour moi, Rashford, il est perdu pour le foot, et sa première perte, c'est dans sa tête, mais ça date pas de ce match-là. C'est pas le bilan du premier match face à Fulham. C'est le bilan des 2, 3, Ouais, 4 dernières années, où de mais temps en temps, il doit avoir un pic mental qui va mieux, mais la globalité, dans sa tête, c'est un marasme.
Je veux dire, au final, c'est louable quand il fait beaucoup de choses en dehors du terrain, mais c'est les seuls moments où il sourit. Peut-être qu'en fait, le mec, dans sa tête, il prend plus de plaisir en dehors du terrain, et c'est complètement son droit. Mais à ce compte-là, au niveau attente de supporters, il faudra pas attendre de voir Ronaldo Prime, hein. Ou même quelque chose qui s'approche, hein. Je veux dire, c'est Parce pas... que le problème, j'ai l'impression, il est profond, comme on le dit depuis un moment. Mais du coup, t'as l'impression que t'as pas de porte de sortie, parce que bah, Ten Hag, Ouais. il lui accorde sa confiance totale. Enfin, Bah, en on- fait, en plus, il a pas trop le ouais. choix, donc et en Ah, fait, enfin, il aurait pour pu, mais moi, je veux dire, même bah, ça, l'année passée, il pouvait il pas, prend quoi. encore des pincettes avec lui, il le sort pas, il le laisse jusqu'au bout, il le met Mais titulaire. On s'était parce tous dit que que l'Euro, peut-être, l'absence à l'Euro, ça allait lui faire un petit déclic. Un été complet, une prépa complète. après, moi, au-delà du mental où ça se voit qu'il y a un problème, comme tu dis, et là, j'attaque pas du tout le joueur parce que foot ou pas foot, quand quelqu'un est pas bien, ça fait jamais plaisir à quelqu'un, Ouais. hein, en tout cas pas à moi. Et donc, vous savez que je peux pas voir Marcus Rashford en tant que footballeur, mais j'espère pour lui que ça aille. Mais t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé l'année passée, au début de saison l'année passée, qui doit pas être lié au foot. En tout cas, je vois pas quel incident lié au foot est là. Il a plus de confiance parce que on peut dire ce qu'on veut, il fait la bonne action, hein. Alors pas dans le bon rythme sur la passe qu'il fait à Garnacho, mais il y a 2 ans, il marquait. C'est pas qu'il tirait, il marquait. Et là, t'as l'impression qu'il et ça montre quand même parce que c'est pas, il fait la passe, mais il est pas trop excentré. Il aurait pu, s'il tirait, il était dans une bonne situation de tir aussi. Donc, il fait l'action juste. Attention, je le reproche absolument Oui, pas il parce doit que faire la passe. il doit Et il faire l'a la fait. passe. Il doit faire la Bon. passe. Mais toi, moi, je me rappelle de certaines fois où c'était Greenwood. Il arrivait en 1 contre 2. Et Ah, il tirait, lui. il tirait premier poteau, il marquait et rien à secouer. Les Donc, deux options étaient bonnes, plus la passe que le tir, mais non, oui. il fait la bonne action, mais connaissant le joueur qui est pas un joueur collectif énorme, pour moi, ça montre un problème de confiance. Mais ça nous, on pourra jamais rien y faire. Moi, d'un point de vue foot, ce qui m'inquiète, c'est vraiment cette perte de vitesse parce que l'action sur Kenny Tété qui le rattrape, Kenny Tété, Ah, ça m'a surpris, vraiment. c'est pas un défenseur lent, mais c'est pas, c'est pas Roberto Oui, c'est Carlos, pas quoi. Walker, quoi. Ouais, ouais, exactement, c'est pas du tout Walker. Et après, c'est possible aussi, hein, il a 27 ans. Il a commencé très tôt. Bah, C'est les gars, c'est son prime un, physique est derrière lui, il sera jamais devant, hein. c'est un de ces joueurs, c'est un de ces joueurs de cette génération-là, hein. Tu vois, Sterling aussi, il a de la peine. Tous ces jeunes tous ces jeunes, surtout en Angleterre, où aussi tu as une pression qui est différente, qui ont commencé très tôt. Lui, il a commencé ben, l'année prochaine, ça fera 10 ans déjà qu'il est à Manchester United, et qui joue énormément de matchs. Donc il y a peut-être une fatigue mentale liée à une fatigue physique, liée peut-être à un corps qui n'avait pas fini de grandir et qui a été mis sous pression énorme. C'est pour ça que toi, quand je vois Lamine Yamal, moi je me dis c'est bien beau ce que tu fais à 16 ans, mais est-ce qu'à 27 ans tu seras encore là? On a vu d'autres joueurs, bon là c'est plutôt l'hygiène de vie, hein, mais Rooney par exemple, à 31 ans, 32 ans, sa carrière était terminée. Après, lui, il a commencé à 16 ans, lui. Oui, bah Rashford il avait 17, tu vois, Ouais. ça joue pas à grand-chose. Et Rooney, il joue. Alors l'hygiène de vie de Rashford est à des années-lumière de celle de Rooney, hein. Et dans le Oui. et Heureusement, parce que sinon, en, les gars, en la on aurait faveur de enterré. en la faveur de Rashford, mais Mm. donc c'est possible qu'il y ait une physique là. C'est aussi un joueur qui a eu quand même pas mal de petites blessures. Et moi, il y en a une surtout que je vous avais dit qui m'avait inquiété, toutes ces blessures au dos, Ouais, hein. c'est le dos. Alors ça commence à, là je suis devant la liste, ça commence à dater. C'était comme en 2019-2020, hein, sa blessure au dos. Après il a eu une grosse blessure à l'épaule. Sinon il a quand même des petites blessures musculaires à la cuisse et tout. Donc on suivra ça sur les prochains matchs. C'est pas forcément une seule accélération qui va nous dire il a perdu toute sa vitesse, Oui, oui. mais il a pris personne de vitesse dans ce match aussi, tu vois. Donc maintenant pour qu'il pèse sur une défense sur sa vitesse, il faut qu'il ait de l'espace. Alors qu'avant, même il y a 2 ans, sans espace, il pesait grâce à sa vitesse. Donc, euh, donc on verra. Donc pour moi, c'était les deux joueurs un peu moins bons hier. On parlera encore un peu plus tard de Hamad, qui est un poil différent, parce que j'ai pas la même attente envers nos leaders qu'envers le gars qui fait une de ses premières titularisations en première ligue. Un petit mot rapide. J'ai trouvé Martinez à court de rythme.
j'ai pas forcément aimé son match, moi. Il y a une raison. Il y a une raison parce que du coup, je pensais qu'on allait en parler, mais en même temps, après, c'est un podcast d'une heure, sinon il nous ferait 3 heures. En fait, avant-hier, du coup, vendredi soir, ce qui allait pas, c'était tout le côté gauche, parce qu'à gauche, on avait Dalot qui était complètement inexistant. Et les gars, en fait, s'il y a une différence entre le match de Fulham de cette année là et le match de Fulham l'année dernière, enfin pas forcément celui de Fulham, mais un de nos mauvais matchs l'année dernière, c'est qu'on a Martinez en défense et que Martinez, il a été capable de compenser quand ça déconne sur un côté. Parce que là, le même match où vous mettez Evans à gauche ou Maguire à gauche qui doit compenser l'absence de Diallo et de Dalot, pardon, et le match moyen et pas très bon défensivement de Rashford, c'est pas le même match. Hein. Bah, le Parce début de qu'il a match, compensé tout le côté gauche. Hein. Il le, a dé- compensé tout le côté gauche, le 3 quarts du match. Hein. le début de match est compliqué. Il y a des espaces sur le côté gauche. Comme Mm. tu dis, hein, Dalot, on va pas trop en parler dans ce podcast, mais moi je trouve ça lunaire qu'un gars qui soit latéral. Pour moi, c'est pas parce qu'il est à gauche. Parce que sans ballon, tu joues à gauche ou à droite en tant que latéral, même chose. Et puis il a quand même fait des bons matchs en tant que latéral Ouais, gauche l'année dernière. Oui, ouais, il a su. Mais alors, dans le même match, quand il est passé à droite, c'était de suite mieux, mais ça a été flagrant, immédiat. Alors, je sais pas. Je sais pas ce qui allait pas vendredi, mais bref, c'est comme ça. mais quand il est passé à droite, il y a quand même eu des espaces sur le côté droite Mm. et on s'est fait aspirer complètement. Hein. Donc, c'est pas un bon match pour Dalo où en première mi-temps, c'est sur son côté qu'on se fait ouvrir et en deuxième mi-temps, c'est quand on change qu'on se fait ouvrir sur son côté. C'est pour Donc, ça que je suis d'accord avec toi. Martinez peut-être un peu à court physiquement, mais vu ouais, le double job qu'il avait à ouais. faire, Mais il m'a déçu. Il était pas catastrophique, mais voilà, Non, non. non, un match correct. Quoi. mais il m'a un peu déçu, surtout avec le ballon, où normalement il est bien plus volontaire. Normalement, c'est un des problèmes, on en parlera juste dans la section d'après de Maguire, c'est que normalement, bah, Martinez doit être toujours sur le terrain quand il défend. C'est là qu'il vient faire, où il est très fort, c'est quand il vient mettre la pression quand il y a une passe moyenne ou longue sur un joueur qui est dos au but, Martinez qui vient taper dans le dos ou passer devant, tout c'est ce qu'il a fait des centaines de fois pour Manchester, alors que là, il n'a pas pu parce qu'il était plus bas. Mais je dis pas que Martinez a fait un mauvais match, juste que c'est notre meilleur Non. défenseur et que je l'ai trouvé en dessous de ce qu'il fait d'habitude. Ça reste Sur- un bon match pour un joueur lambda, mais Après, Dans son duel avec comme l'a Traoré, dit. ça a été très agréable de le voir monter en puissance parce qu'il s'est fait manger sur la première action, Ah. littéralement. D'ailleurs, ils se sont échangés après et tout, c'était marrant. Ouais. Et Bon, par contre, sa Martinez, montée en puissance, lui, derrière, ça a été plaisant à voir. Hein. ouais. Il a bombé le torse, bonhomme. Donc, Mais Ten Hag l'a dit. Qu'est-ce qui peut expliquer ça pour l'instant? C'est que c'est des internationaux qui ont 2 oui, semaines oui, d'entraînement et pas forcément de Oui. minutes et de rythme dans les jambes. Ah oui, oui, On ça va c'est leur sûr. laisser le temps de se remettre alors, d'aplomb. j'ai Ouais. aucun Lisandro, doute. je me fais pas de soucis. Dalot, qui a l'air d'avoir trouvé un rythme de travail suite à sa bonne entente avec Cristiano Ronaldo, pareil. Mais Mais ouais, je me je fais pas me, de soucis. Après, ça m'a surpris par contre qu'il ait pas mis Mazraoui à gauche et Dalot. Mais peut-être que pour faire débuter un gars, autant le mettre sur bon, là où son il est le meilleur plus à côté. l'aise. Mais, Ouais. et surtout, Dalo a déjà joué pour Ten Hag à gauche. Donc, à voir. On va passer sur le deuxième sujet que je voulais parler, où c'est deux joueurs où c'est assez difficile à lire pour moi leur performance. C'est deux tauliers aussi, Casemiro et Maguire. Donc on va commencer par Casemiro. J'ai trouvé son début de match ignoble Compliqué. Ouais. et la fin de match compliquée. Et en fait, j'ai revu le match hier en replay. En fait, il a été excellent dans les 30 mètres adverses. Mais très mauvais en bas. Très bon dans nos 30 mètres. Au milieu, c'était les portes de Saloon. On voit qu'avec le pressing, on en parlera après dans le positif, mais le pressing qu'on a voulu mettre en place, qui a été très très bon en première mi-temps surtout, donc le numéro 6 se retrouve très haut. Et il y a un problème en fait avec Maguire, on parlera après du problème de Maguire, c'est que la ligne de défense doit être plus bas, parce que tu dois couvrir, hein, Maguire ne peut pas couvrir dans son dos. Et il y a des écarts avec Casemiro. Et c'est ce qui a amené, par exemple, au fait où je me suis dit au bout d'un moment, putain, Mount jamais fini la première mi-temps sans rouge. Parce que c'est Mount qui devait couvrir à chaque fois parce que Casemiro n'arrivait pas à revenir en défense. Quoi. Et donc, pour moi, c'est un des trucs, on parlera aussi de Maguire, c'est qu'ils ont été bons dans ce qu'ils font, mais le problème, c'est ce qu'ils font pas.
Alors, moi, je vais redire, malheureusement, c'est de la redite, mais si j'ai milité tant l'année dernière en espérant, même si on savait que ça arriverait pas, de voir arriver Rice chez nous, c'est parce que j'ai toujours dit que Casemiro, pour moi, est toujours meilleur en haut du terrain qu'en bas. Ça, c'est une certitude, et pour moi, le match d'hier l'a encore montré. La L'année passe dernière, qu'il met à Bruno, là, ouais, c'est un et en fait, bonbon. pour moi, Casemiro, Magnifique. Hein. on le voit parce qu'il a un physique costaud, il est capable d'aller au duel et tout, donc automatiquement pour les gens, tu te dis bah c'est bon, il va bien défendre. Mais ceux qui pensent qu'ils défendent bien, ils ont le droit. Moi, je trouve qu'il défend correctement, pas mauvais, hein, correctement, mais je trouve qu'il est à l'âge qu'il a. Peut-être qu'au Real il y a 10 ans c'était différent, mais à l'âge qu'il a aujourd'hui à Manchester, il est tellement meilleur quand il est plus haut sur le terrain. Et j'aurais vraiment aimé qu'on voit arriver un 6 de métier pour garder Casemiro dans l'effectif et le faire jouer plus haut plutôt que de devoir compter sur lui plus bas sur le terrain. Et ça s'est vu face à Fulham. En fait, le problème, c'est qu'il peut jouer plus bas, mais pour moi, c'est dire qu'il doit jouer bas dans une équipe qui joue bloc bas et il doit jouer haut dans une équipe qui joue bloc haut. Mais c'est-à-dire que là, lui, il joue en 6 dans une équipe qui veut jouer bloc, qui a comme volonté de jouer haut et de faire du pressing. Et donc, pour ce genre d'équipe, le numéro 6, il doit vraiment couvrir tout le terrain. Et lui, il n'a plus les jambes pour couvrir ce terrain-là. Dans ce genre d'équipe, le 6, il doit faire ce qu'on appelle l'essuie-glace, en fait. Ouais. Il doit faire beaucoup de déplacements latéraux pour couvrir. Et ça, c'est vrai que le latéral, les déplacements Après, latéraux de Casemiro sont après pas. il a jamais eu ces jambes-là, hein, Casemiro. Mais surtout, Ouais, il a quand jamais eu même. besoin. Avant Quand d'être même. chez nous, il a jamais eu besoin aussi. Dans l'équipe Oui, dans c'est laquelle plus il dans ce était. sens-là. Et puis ça a toujours été un gars assez lent. Hein. C'est pas Rice ou Kanté où tu vois ça court un peu partout. Parce que, Il compense et il comblait très bien les brèches au Real. Mais il y avait quand même deux gars devant lui qui avalaient aussi des kilomètres. Et là où pour moi, Casemiro a été où on a vu le pire Casemiro, c'est à partir de la sortie de Mount. Autant j'ai pas trouvé son match avec le ballon très intéressant, Mason Mount, mais dans le pressing, et comme tu l'as dit, hein, il Ouais. peut finir avec un rouge tellement il courait partout et surtout il récupérait des balles dans le rond central. Et après la sortie de Mount, j'ai vu le Manchester Fulham de l'année dernière où on s'est pris deux, trois contre en 3 contre 1 ou 3 contre 2 où Maguire, t'en parlais, nous sauve très bien. attends, et on a de la Mais chance parce que sur le truc de Maguire défend mal. Hein. Et c'est juste que ah ouais, Smith Rowe c'est joue le Pereira début. Ah, c'est Pereira qui fait qui mal fait la la passe. passe. Et il y en a un autre après. Ouais. Il y en a encore un autre. Donc, et moi, il y a trop d'actions, désolé, où Casemiro, où tu vois, on perd la balle en haut. Ça arrive. C'est le jeu à risque que Tenac va avoir. Moi, ça, j'ai aucun problème avec des pertes de Il balles. met beaucoup trop de temps à se replacer. En fait, quand tout d'un coup, tu vois que Fulham a tiré, les deux seuls, tu vois Mainu qui est là, Mount qui est revenu, et tu vois pas Casemiro sur l'écran. Donc, c'est dommage. Pourtant, il a fait, Non, mais tu vois sa pré-saison, il est revenu, il a l'air il est plus fit, fit il a qu'avant. pas Il est plus l'air fit hors qu'avant. de forme. Oui, oui. Mais après, c'est une Mais qualité qu'il n'a pas, la Après, vitesse. ouais, voilà, après, c'est son volume de jeu. Hein. S'il n'a pas ce volume de jeu, il ne pourra pas attendre ça de sa part. Hein. et Exactement. donc, c'est pour ça que pour moi, l'arrivée de Ugarte est Primordial. primordiale. Aujourd'hui, au milieu de terrain, on est faible. On est faible, pourquoi? Parce que, alors, en 10, on a de la rotation. Ça, je me fais pas de soucis. Entre Mount et Bruno, tu as deux joueurs de très bon niveau à ce poste-là. Tu peux même rentrer Eriksen en fin de Ouais, match. ouais, Il fera le boulot. lui, le but, c'est qu'il parte quand même. Mais Faut qu'il parte, lui, quand ouais, même. Hein. lui, c'est le but, c'est qu'il parte, mais il peut servir. Ok. Ou t'as Zirkzee qui peut jouer ce poste, t'as Ahmad qui peut jouer ce poste, qui a déjà joué plein de matchs en 10. Il y a de quoi faire, en Il y tout a de cas. quoi faire. Mais tu prends les joueurs qui ont un rôle défensif, déjà. Qui peut remplacer Meinu? Si je te dis McTominay, tu vas pas aimer. Non, Hein. non, 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 McTominay, non, 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 on arrête le cirque de McTominay qui sait défendre, c'est une catastrophe. Donc aucun joueur, sauf que c'est encore pire pour Casemiro parce que T'as pas de 6. T'as t'as un aucun, seul 6 dans l'effectif. t'as perdu Amrabat qui a joué, je crois, avec la Fiorentina, Hier, ouais. donc très bien pour lui. Il te faut un gars qui vienne, et c'est pour ça qu'il faut Ugarte parce qu'Ugarte peut très bien. Oups, j'ai changé de scène sur les podcasts, bref. Mais Ugarte peut très bien couvrir le poste de 6 ou aussi aider quand Meinu doit sortir. Parce que Meinu, moi j'espère qu'il n'enchaîne pas les 90 minutes aussi, parce qu'on oublie qu'il a 19 ans. Il y a une gestion à voir hein, pour pas le Et, cramer. et donc, Ça va dépendre des ventes, en fait. Je pense ouais, Ugarte, c'est en train d'être négocié parce qu'il faut ouais, absolument un milieu, où j'ai même assez avant confiance. Amrabat, avant même qu'Amrabat Ouais. Amrabat ou pas dans l'effectif, il fallait un 6. Donc, Si là, t'enlèves pour moi, il faut Amrabat, 2 milieux de terrain encore. Donc voilà, mais oui,
mais on n'en aura Si pas que. Eriksen, McTominay, il y a des négociations, ça part, je pense qu'il y a des cibles Et des donc, cibles qui sont pistées. on va arriver au deuxième joueur qui est, il a une prestation assez difficile à lire. C'est pour moi Maguire. Parce que Maguire a fait un excellent match dans ce que tu peux demander de Maguire. Il était très bon sur les Il n'a pas duels. fait de bavure cette fois. Oui, il y a eu des passes où des fois tu t'es dit il est bourré, mais peu par rapport à ce qu'il nous faisait d'habitude. Le seul problème avec Maguire, c'est que tu joues. Ta ligne de défense doit être 10 mètres plus basse que ce qu'elle doit être, et c'est ce qui aide aussi les équipes adverses à trouver de l'espace dans le dos de Casemiro, entre la défense et Casemiro. Et c'est ce qui nous fait prendre ces vagues de. On a connu peu parce que c'était Fulham, mais si tu joues la même chose face à Brighton avec des gars comme Mitoma et tout, tu verras comment ça va se passer. Donc, comment vous avez lu, vous, le match de notre grand Harry Maguire qui croit avoir un avenir et un rôle important dans cette équipe? Bah, franchement, comme toi, hein, autant il m'a surpris parce que défensivement, c'est le rock, entre guillemets, qu'on a connu et dans les duels aériens, il était impérial, il prenait tout. Autant, le pied, c'est toujours un peu lent, dans le dos, c'est toujours compliqué pour se retourner. C'est le Maguire qu'on connaît. Il n'a pas été mis forcément à contribution, mais il a fait son match. Après, quand je vois certains le carrément homme du match, je peux dire que ça me fait sourire, mais j'irai pas jusque-là peut-être. Mais, Faut pas déconner non plus, mais hein, je pense que ce rôle de quatrième défenseur, quand Yoro sera là, il peut être utile. Est-ce que lui va Il accepter C'est accepte. d'être. sa place. Il C'est la accepte. place que j'ai. Je pense qu'il accepte parce qu'il a pas l'air de vouloir partir. Et dans Je les sais pas. interviews il a dit personne m'a rien dit. Ça cherchait à le vendre tout l'été dernier, mais cette année, personne lui a rien dit pour lui. C'est bon, on veut le garder. Le problème qu'il y Ah, a, c'est que s'il reste, il reste pour le salaire, hein. Il reste pas pour le club, hein. Ouais. C'est, je Wan-Bissaka a pense. fait la même chose, hein. Il a négocié une petite compensation financière. Lui, il l'a eu. Maguire n'a pas eu l'année dernière. C'est ce qui a bloqué le parce que l'année passée, transfert à West Ham, toujours. l'année passée, il lui restait 2 ans. 2 ans. Alors que là, en fait, c'est sa dernière année à Manchester parce que je vois mal Ineos euh, activer son option pour le revendre cet été, en sachant que ça va être une galère à revendre parce que on parle d'un gars qui touche beaucoup trop. 10 ou 12, je crois. Ouais, donc je vois mal. Et il y en a plein qui sont en fin de contrat en Non, mais 2025. il y a le monde où je pense qu'on va possiblement le proposer de le garder, mais on va faire la spéciale où on te coupe le salaire en deux et on va voir si tu restes. Mais par contre, ça me surprend que le club veuille absolument vendre Lindelof avant lui. Non, c'est juste que Est-ce c'est que plus parce que facile. home ground C'est plus facile Je de pense vendre que Lindelof. ce que j'allais dire, c'est je pense juste que Lindelof est plus facile à vendre. Je pense que les deux sont à vendre et que le premier qui part, ça veut dire que l'autre reste en fait. Ouais. Parce que Lindelof, mine de rien, il coûte moins cher et ça vaut ce que ça vaut, mais contractuellement, sachant qu'il y a des clauses aussi qui jouent là-dessus, il est capitaine de son équipe nationale. Donc en fait, tu vends quand même un joueur que tu peux présenter comme quelque chose de solide. Après, Ouais. libre au club qui achète de juger ses performances, mais sur le papier, tu as quand même le capitaine d'une équipe européenne nationale qui arrive, qui n'a pas un si gros salaire que ça, qui est quitté Manchester United. Ça se vend plus facilement, et parce qu'il y a aussi quelque chose, et ça compte quand tu as un club, faut pas se mentir. Si tu prends Lindelof, outre ses qualités comme Tenak qui aime bien parce qu'il peut jouer des deux côtés alors que Maguire est plutôt vu que sur un côté, t'as pas un storm sheet médiatique qui va coller au cul du joueur et qui va arriver dans ton club parce que Lindelof, à part si demain il est quelqu'un, je veux dire, tu vois, ça parle pas de lui dans les médias. Je vous rappelle que Maguire, il est comme il est, mais si Maguire il met, parce que pas de chance, ça arrive à des défenseurs, ça arrive, s'il met un but contre son camp, pendant 15 jours, t'as que ça à l'écran partout. T'allumes pas Twitter, quoi. Ouais. Donc on verra Ça compte. on verra pour Maguire. On peut Après, parler. s'il nous fait des prestations comme ça toute la saison, ça me va, moi. Il peut rester sur le banc. Ouais. Oui, voilà, pas titulaire, mais quand on a besoin de lui, Le si. Bah, de toute quatrième, façon, quand on jouera face à une équipe du Kazakhstan en Europa League, vas-y, va jouer. non, mais de toute façon, avec les Euh, recrues qu'on vient de faire en défenseur central, maintenant il est 4 officiellement. Il n'y a pas de débat, hein. ouais. Les gars, on disait ça l'année dernière, au final. Ouais, on Evans, n'est pas il a joué prévu que. beaucoup plus de matchs que prévu, donc Ouais, mais l'année on dernière, va juste c'était par croiser faute les de doigts. moyens. Là, c'est si les mecs se Non, pètent pas, c'était les blessures surtout. Ouais, c'est pour ça. Si là les mecs se pètent pas, jamais ils jouent, hein, quasiment. Donc on va passer peut-être aux joueurs un peu plus positifs. Où c'est vraiment. Et moi, la première surprise de ce match, c'est quand même Mazraoui. Ah ouais? J'aurais mis le pressing de Mount, mais ok. Ah non, la première surprise. Mount était connu pour ça.
c'est pas une surprise. Pour moi, le meilleur joueur du match, on en parlera après, chacun qui dira le meilleur du match. Pour moi, il y en a un seul. De toute façon, je serai pas du tout. Là, je jouerai pas Ouvert au débat. pas du tout ouvert au débat et je jouerai pas du tout le rôle suisse neutre jusqu'à la fin de la saison. Donc, mais non, mais Mazraoui, en fait, où j'ai été surpris, c'est que moi, je l'ai vu assez peu, donc je l'ai vu avec l'Ajax, mais j'avais décidé d'arrêter de prendre les performances de cet Ajax-là en compte quand tu vois un joueur parce que en fait, ils ont tous échoué. Jurisprudence Anthony. Ouais, mais même pas, tu vois. De Jong, il a déçu. De Ligt, il a déçu. Anthony, ben voilà. Lisandro, il a réussi, je suis d'accord. Mais Gravenberch, il a déçu. Toi, Van de Beek, on n'en parle même pas. La liste est longue des joueurs qui Ouais, sont, qui sont sortis de ça ce fait parfois, collectif. quoi. Ouais, exactement. Donc. Et vraiment, donc, il avait signé gratuit, hein, lui, au Bayern Munich, je crois. Ouais. Et au Bayern, on avait dit que c'était un gros coup à l'époque. On était très intéressés, nous, pour l'avoir gratuit à l'époque. Et il s'était beaucoup blessé, ça a été décevant. Le peu de matchs que j'avais vu de lui au Bayern, après c'est difficile quand tu es tout le temps blessé. Donc c'est clair que quand tu joues, tu es toujours en phase de retour, donc t'es pas à 100% et tout. Mais je l'avais pas trouvé ouf. Et là, sur un match, tu te dis, ah ok, ouais, ok, je comprends. Un vrai latéral. Un vrai latéral. Grosse tendance à repiquer vers le centre. Hein. Oui, Ça, il alors faudra peut-être voir ça, ajuster son latéral qui est capable de gérer ça parce que ouais. c'est l'école Guardiola surtout ça. Mais donc j'ai énormément aimé son match au niveau technique, offensif, au duel, Les intentions, ouais, les il est attentions. là. Et je suis désolé, au niveau technique et intensité, intensité vers l'avant, ça c'est un latéral offensif. C'est pas Diogo Dalot. Ok, c'est pas un gars qu'il faut 40 ans pour faire un dédoublement ou pour faire une passe vers l'avant. Donc ça reste qu'un match. Comme tu dis, hein, on a vu Darmian être joueur du mois. Quand on parlera un tout petit peu de Zirkzee, alors moi je n'ai pas trop aimé son match, mais on en rediscutera. On n'oubliera pas de citer qu'Anthony a marqué lors de ses 3 premiers matchs avec Manchester United. Donc il faut jamais s'emballer. C'est Et pas gage de certitude. Exactement. Donc, mais Mazraoui, quand j'ai fini le match, je me suis dit, alors s'il peut rester un minimum fit, hein, je m'attends pas à qu'il joue 38 matchs, mais s'il est dans l'effectif sur 30 matchs de championnat, tu vois, je me dis, ah ouais, peut-être que pour 15 millions, elle est là la belle affaire de notre mercato. Oui. Clairement. Oui, parce qu'à ce niveau-là, je vois pas comment tu peux avoir mieux en fait pour 15 millions. Avec le match qu'il fait hier, s'il est capable de reproduire cette performance à l'identique avec qu'importe à peu près les gens qui sont devant lui, à peu près, après tu as toujours un ajustement tactique, etc. Tu te dis oui, pour 15 millions, on est bien tombé. Après, est-ce que c'est pas parce qu'il est chez nous maintenant? Parce que l'année dernière, quand on affronte le Bayern, je crois que c'est lui qui joue face à nous, Oh, il nous met la à misère droite déjà. ou à gauche. Ouais, il nous met la misère déjà. Ouais, bah c'est ça. Mais est-ce que c'était passé sous silence ou vu que là, il est chez nous, on est un peu enthousiasmé? Bah, je pense que ça t'est Mais passé après, un peu ouais, sous moi, silence parce que quand tu joues à l'adversaire et que on avait pris 4, non, 3, un 4, 4. seul, Mais il joue je le parle du match aller. retour. Mais il joue aussi le match aller, non? Pas sûr. Je sais plus, je me rappelle surtout du match retour, moi. Ok, bah, je me souviens plus alors. Mais en fait, quand tu fixes pas un joueur latéral vraiment à ce poste-là, si t'as pas décidé d'analyser le match d'un latéral et que tu regardes juste le match en regardant le match, c'est rare que Oui, c'est tu vois, difficile. hormis des prestations XXL à la Kyle Walker ou à la Gareth Bale face à l'Inter quand il était encore à Tottenham, c'est rare que tu dises oh putain ce latéral là, où il y avait aussi un peu Tariq Lamptey à Brighton où tu disais oh ça pique les yeux parce que tu dis waouh, mais c'est rare que quand tu regardes un match dans sa globalité le temps ressort le latéral. C'est peut-être pour ça simplement. Mais moi, voilà, en tant que Marocain, j'étais pas forcément le plus enthousiasmé à son arrivée, parce que bah, pareil, hein, historique de blessure. Avec la sélection, c'était plutôt en dents de scie. Il alternait le bon et le moins bon, baladait un peu à droite, à gauche, parfois même milieu. Après, quand tu as Hakimi derrière toi, c'est compliqué au niveau de la concurrence. Ouais. Mais en fait, ce qui me frustre le plus, c'est pas forcément avec Mazraoui. C'est ce que tu viens de dire, Antoine, on va prier pour qu'il reste fit.
C'est un peu pour quand même beaucoup. C'est triste une bonne qu'à partie de chaque notre fois équipe quand même, ça. que, que, que toutes nos recrues, on doit prier pour qu'ils restent fixes. Après, Mais non, bonne pioche, surtout au prix en fait. Surtout au prix. et tu te dis alors moi je signerai, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va signer un latéral à gauche, mais une vieille croûte à la Reguilón pour cette année, et que le poste de latéral gauche l'année prochaine sera une priorité de mercato. Et que parce qu'on peut pas non plus, on a déjà recruté pas mal, hein. On peut pas se dire cette année, ben, Oui, je remets 45 millions sur un latéral gauche, alors que tu n'as toujours pas de milieu de terrain aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que Non, euh, et puis j'aimerais bien des vraies concurrences à chaque poste. Mazraoui, Dalot qui se battent pour le poste de latéral droit, exactement. un arrière gauche avec Shaw, Malacia, peu importe. Qui? Ils se battent pour Shaw, j'ai dit Shaw, mais bon. Et qui après? Malacia, C'est celui qui qui lui? est Malacia, 2 ans déjà. rest in peace. Ok. Donc Non, mais voilà, qu'on mette des vraies concurrences, ouais, quoi, ouais, tu vois. totalement. Bah, comme en défense centrale, moi je suis content d'avoir. Alors 4, je veux pas. Il y a eu des rumeurs comme quoi on pourrait refaire une offre pour Braithwaite. 4 très bons défenseurs centraux. Désolé. Ça sert à rien, je trouve. C'est trop. Mais par 3, contre, c'est très bien. 3, il te faut 3 plus un 3 pour quatrième 2 postes, c'est fiable. parfait. 3 plus un quatrième fiable. Quatrième fab, et tu peux rentrer un cinquième jeune dans la Dans la rotation si rotation, tu oui. penses que tu as Mais ouais, je suis quelqu'un d'accord qui avec vaut le toi. coup. Donc pour moi, ça a été la grande surprise parce que je m'attendais. Alors c'est le fameux même de Douy, sauf que cette fois inversé, c'est que je m'attendais à rien et j'ai été agréablement surpris. Surpris. Euh, Est-ce que vous voulez parler encore d'un joueur en particulier avant qu'on parle chacun de notre homme du match? Il y en a. Une simple réflexion, je ne parle pas du joueur, juste 2 actions qui sont anodines, mais qui, on le sait, font toujours plaisir. Les 2 sorties d'Onana, qui est capable d'attraper le ballon au vol sur 2 coups de pied arrêtés. Ça permet de souffler, ça fait du bien. Voilà. Juste ça. Et moi, je vais parler de. Zirkzee dans J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ah, c'est pas Non, Zirkzee ton homme du match? non, vraiment pas. De Mason Mount. Je sais pas pourquoi il y a un bashing sur lui sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'avec le ballon, c'était pas exceptionnel. Non. Je trouve que son pressing, vraiment, en première mi-temps, il nous a permis de mettre et de garder sous pression Fulham. Parce que dès qu'il sort, Énorme jeu on sans prend quand ballon. même des rafales monstres derrière, je trouve. Sans ballon, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un joueur offensif de United faire ça. Sans ballon. Après, avec le ballon, il était décevant. Oui. L'arbitre, je l'ai trouvé aussi un peu spécial. Il y a eu 2-3 moments où Ouais. il y a des vraies fautes qui Il sont a pas dégainé sifflées. trop rapidement des fois. Ouais, et puis il y a des. Donc je comprends. Par contre, tu payes pas 60 ou 70 millions Pour pour ça, un Gabon en on est pressing. totalement d'accord. Par contre, ce Mason Mount là, tu es très content d'avoir dans ton effectif. Ah, clairement. Si lui, par contre, on peut prier pour qu'il se blesse pas. Ouais. C'est-à-dire que c'est un gars qui peut te jouer à tellement de places et tout. Alors, je pense que les gens, j'espère qu'ils ont fait le deuil de se dire bon ben, on a signé un titulaire en puissance qui va nous faire passer le step au-dessus. Par contre, c'est un gars qui peut jouer titulaire, qui peut être ton remplaçant numéro 10, il peut être ton remplaçant en 9 si tu joues avec un faux 9, il peut être ton remplaçant sur le côté gauche, côté droite. Donc c'est un joueur d'effectif que tu es content d'avoir. C'est un couteau suisse. Et donc, je vous propose qu'on passe à nos hommes du match. Est-ce qu'un de vous deux va citer Zirkzee? Sinon, on en parle juste maintenant quand Non. même. Non, j'allais pas le citer. Alors, on va quand même parler de Zirkzee, hein, quand même, qui, pour son premier match, marque un superbe but. Comme j'ai dit, on n'était pas tout à fait d'accord avec Mohamed sur son match. Pour moi, je suis extrêmement content pour lui. Tu vois quand même qu'il avait une pression. Parce que j'avais vraiment l'impression, il a joué que 29 minutes, mais hormis son but, à partir de son but, ça a été mieux, parce que la tête allait mieux. Vraiment l'impression de voir Whitley sur le terrain, du style tu sais pas ce que tu fais sur ton terrain là. Beaucoup à Parce que contre-temps. Beaucoup pas au bon endroit attendu. Avant son but, très complicado. Pas du tout sur le terrain là où il devait être. C'était très compliqué, je trouve. Mais Dans quel sens? Parce que on sait que c'est un gars qui décroche beaucoup, qui aime bien jouer oui, entre les buts. Donc mais même là, il n'était pas à sa ça place. m'a un peu choqué, moi. C'est-à-dire, il Bah, touche très peu de ça- ballons et il Ah, ça, est. c'est à cause de Bruno. Ouais. Alors ça aide pas, ça c'est sûr. Ça aide pas, ça c'est sûr. Mais non, il était à contresens. Ouais, Honnêtement. et quand tu rentres un 9 à 15 minutes de la fin, quand tu es à 0-0, c'est pas pour qu'il vienne jouer Oui, entre c'est les pour lignes. être devant, c'est clair. Oui, je suis Et, d'accord. et Mais par après, contre, sur l'action qui amène le but, tu vois, c'est grande classe. Mmh. Grande classe. dans le rond central, c'est lui qui oriente et il fait ensuite, il finit sa course.
Elle est pas facile, hein, parce qu'en fin de Non. course, pied gauche. Alors, ça passe, les gens se masturbent sur ça passe pour lancer le match. Même Weghorst l'a fait Ah pour non, lancer c'est l'action. une passe. Bah oui, c'est une passe simple. Faut Voilà. arrêter, c'est un décalage à droite. Højlund, il l'a fait 100 fois l'année passée, sauf que la seule différence, c'est que l'ailier aurait shooté. Mais par contre, sa reprise de volée, elle est très difficile à mettre. J'étais très content que Zirkzee marque pour plusieurs raisons. Premièrement parce que... Derrière lui, il y avait. Ouais, c'est ça. Premièrement parce que c'est Derrière toujours lui, il y avait bien un qu'un gars, il avait attaquant marque. armé sa reprise de Ah, volée. ouais, et juste derrière lui, il y a McTominay qui attend la balle. Et quand il y a le but, tu sais que je célèbre pas le but. Parce que dans ma tête, c'est McTominay. Ah, quand même. Après, il y a le gars de Canal+, qui dit « Ah, je crois que c'est autogol ». Là, j'ai commencé à célébrer. Après, on voit que c'est Zirkzee. Donc, d'ailleurs, les commentateurs Canal, une catastrophe. C'est la cata. Catastrophe. Je Donc, regarde même plus, moi. donc, si jamais on a joué Tottenham 5 fois pendant le match, parce qu'ils confondaient Fulham et Tottenham, bref, de l'art. Mais, et des questions et des doutes sur ah, mais pourquoi il y a eu des questions, pourquoi certains joueurs jouaient pas alors qu'ils sont blessés, bref. Bref, ils me rendent dingue. Et c'est des gens qui sont payés alors que tu prendrais des fans de sport qui pourraient te faire un travail bien mieux que ça et tu pourrais les payer moitié, bref, moins. Mais très content pour Zirkzee qui est très, c'est un long process hein, pour lui. Je pense pas, je le vois pas du tout titulaire face à Brighton. Il va revenir et au moins ça te montre quelque chose, c'est Ah, que tu peux surfer sur sa confiance, peut-être, ouais, à voir. pour moi tu repars sur le même 11 hein, mais même 11 sauf que tu mets De Ligt à la place de Maguire, mais Et Garnacho à la place d'Amad. malheureusement pour Ahmad. Ouais, pour finir sur Zirkzee, très content pour lui. Comme j'ai dit, moi je suis pas un fan absolu de Zirkzee, mais je vais jamais, hormis McTominay, je vais jamais être pas content quand un joueur de Manchester United marque. Donc et ça te montre déjà tout l'énorme changement par rapport à l'année passée, c'est que alors là on a joué sans 9 au tout début du match, c'était un choix stratégique, mais quand tu as un 9 sur le banc, ben ça te permet quand même de sauver ce genre de match-là, alors que l'année passée on aurait eu McTominay qui aurait mis, parce que si vous voyez la préparation de McTominay, si la balle elle est pas dans les étoiles, celle-ci, heureusement que Zirkzee vient mettre son pied. Donc bien joué Joshua. Alors ta célébration, elle était clacos, mais Oui. d'ailleurs je pense qu'il faut faire un petit Célébration de terroriste. ouais, un petit workshop Zirkzee Højlund pour les célébrations parce que vous êtes nuls les frérots. Donc donc voilà, bien joué Joshua pour ton premier match. Tant qu'ils marquent, ils peuvent célébrer comme de la merde, on s'en fout. Totalement. Mais entre celle-ci là où tu sais au début il comprend pas trop ce qui se passe, après il fait des petits trucs de pistolet comme si t'as 8 ans. Et si tu prends celle-ci ou Højlund qui faisait de la guitare avec sa jambe là, tu te dis mais les gars, vraiment. Donc voilà, donc on va passer aux hommes du match. Là je pense qu'on a que du positif. Alors je pense qu'un de vous deux, on fait ça en freestyle. Hein. Mais, je pense que j'ai le même que toi Antoine, donc je sais pas pour Mohamed, mais... Mohamed, je pense qu'il va mettre Garnacho. Bah, au risque de vous surprendre, j'ai pas vraiment d'homme du match. Alors moi, il y en a un. Il y a l'enfant prodige. Toi, Il y a c'est Meinou. Kobe. Kobe, Oui. je suis désolé, il ne fait pas le même sport que les 10 autres touristes qu'on a sur le terrain. Non, je suis dur parce qu'on a gagné. J'ai vu passer une feuille de stats, il y avait écrit premier partout. C'est pas compliqué, il y avait écrit premier partout. Offensivement et défensivement, ouais, Non, et tu vois qu'il a pris énormément confiance. Parce que les petits dribbles qu'il a tenté là sur quand il est sur le côté droite là, puis qu'il y a corner, ouais. Là ça jamais il le ferait, jamais il l'aurait fait il y a une année. Et moi ce qui m'a impressionné. T'as l'impression qu'en un été il a pris 10 ans de carrière. Ouais, alors que déjà l'année passée on a l'impression qu'il avait 35 ans. Donc et pour moi ce qui m'a le plus impressionné c'est que l'année passée techniquement on sait que c'est Kobe Meinou. Mais on sait aussi que Kobe Meinou il a que 10 jours d'entraînement. Et l'abattage physique qu'il a eu en première mi-temps, il fait 5 interceptions. Je sais pas si on se rend compte, c'est-à-dire que si tu prends les joueurs autour qui ont fait le plus d'interceptions dans le match côté United, tu as Rashford qui en a fait une, Dalot une, Casemiro qui joue plus ou moins le même rôle une, Ahmad 2, Mazraoui, Martinez et Maguire 3, mais eux c'est plutôt leur rôle quand même. Et tu as Meinou, 19 ans, qui joue numéro 8 qui t'en fait 5. Il a réussi à un dribble. Ouais, pour moi, je vais pas m'étaler sur ce match-là parce que il a pas d'action de classe dans ce match-là hors du temps comme il en a fait. Il sort une copie propre. Mais en fait, il sort une copie où quand tu sors,
pour moi, c'est ce genre de match qui m'impressionne le plus de ce type-là de joueur. Attention, parce que si tu es un attaquant de pointe et que tu fais rien du match, mais que tu as bien couru et que tu as fait du pressing, ça ne sera pas suffisant. Mais c'est le genre de copie où tu dis, mais attends, il a fait aucune action de classe mondiale. Et pourtant, pour moi, c'était de loin notre meilleur joueur. Et Parce que tout en c'est un ça. facilitateur, ça te Ouais. facilite le jeu sur Exactement, le ouais. terrain en fait. Et, Tout est plus facile. et heureusement qu'il est sorti des jeunes, lui, parce que sinon, si on n'avait pas lui au milieu, ben là, on Je aurait sais bien pas, on aurait galéré. expliqué. Ouais. Bah, on aurait galéré On surtout si serait en on train de avait forcer avec Non, Ouais. mais Mount en 8. ouais, on serait en train de forcer, ou alors c'est ce que j'allais dire, ou peut-être on serait en train de forcer avec l'effectif qu'on a, du style McTominay titulaire quoi qu'il en coûte. Bah non, mais Eriksen. en fait, le truc c'est que soit tu te dis, bah on met un billet de 50, 60, 80 millions et tu sors quelqu'un qui est capable de faire ça, soit tu te dis, bah en fait on force avec l'effectif qu'on a quoi. Tu bricoles. Oh, ce Ce serait qu'on a comme fait tu as la, dit, ce qu'on a fait la première McTominay, moitié de Eriksen saison avec l'année Mount. dernière. On aurait espéré que Ouais. un L'année passée, oui, mais fasse le job. on aurait On aurait alterné tous les 2-3 matchs en fonction des bonnes ou mauvaises prestations et voilà. on aurait recruté cet été, mais bref, pour moi, Par contre, j'ai hâte de voir Maïnou avec un Ugarte derrière. Enfin, un gars qui court partout, quoi. ouais. Qui Quelqu'un arrive qui à te le soulage un compenser peu, ouais. Quelqu'un qui te soulage un peu ouais, défensivement pour que enfin tu puisses c'est te ça, projeter comme tu es censé le faire, quoi. exactement. Donc, ouais, pour moi, Kobe Mainoo, c'est vraiment le joyau de cette Moi, équipe. je vais mettre Mazraoui, moi, pour les encouragements. Et puis toi, Pas du tout parce qu'il est marocain. t'avais aussi Kobe Mainoo, Jérémy? Jérémy? Ouais, ouais, oui, moi pas de débat. Je t'ai dit, ça s'est vu pendant le match, il s'est beaucoup battu. Je pense que si Et quand il sort, on défensivement on prend rigole pas pas. Hein. l'eau, Et quand il ouais. sort, Si défensivement on prend pas l'eau, c'est parce que bah, la première ligne pas de pressing, mais vraiment de contact, c'est lui. Parce que la première ligne de pressing c'était Mount, mais la première ligne de contact c'était lui. Sur son côté gauche, là, il était centre gauche, il a fait vraiment un gros travail, même un tacle à un moment donné bien senti. Il arrive, il se jette, il contre et ça permet de relancer une contre-attaque. Enfin, gros boulot quoi. Gros de 19 ans, gros boulot. Faudra juste faire attention à pas le surutiliser par contre. Oui, pas de griller, ce qu'on disait tout à ouais, l'heure. pas le griller. Parce Parce qu'il qu'on a oublie, mais 19 ans. l'année dernière, il se blesse en pré-saison à la cheville, et la cheville, ça reste Ouais. sensible, donc attention. Après, on l'a redit, Mount est censé être capable de jouer 8. Pas le même style de joueur. Moi, je suis pas sûr, hein, mais c'est Non, l'idée de mais, Debuck. Moi, je l'avais dit l'année dernière, son dans ta recrutement, rotation, à un moment c'était donné, pas. va falloir. Hein. Oui. Après, ça dépend quel adversaire t'affrontes. De toute façon, Antoine, je te vois faire la Mais grimace, oui. tu veux mettre qui si c'est pas lui? Tu as le choix entre Eriksen et McTominay, tu vas vers qui? Eriksen. Si tu peux Mount, bah ouais, mais tu En tiens fait, pas tout avec le match. Ugarte, je trouve que tu peux mettre, je vais pas dire n'importe qui, mais tu mets Ugarte et Mount. T'as deux mecs qui courent un peu Ouais. partout. Mount en 8 à côté d'Ugarte, Tu c'est pas mal. peux même mettre Casemiro Ugarte sur un match, toi. C'est vrai. Si tu veux faire souffler Mainoo, les matchs de Coupe UEFA, quand tu vas l'Europa League, pardon, quand tu vas jouer les toutes petites équipes, tu peux très bien faire jouer un Collier et tout, et tu peux dégager McTominay ou t'as Antonio Conte qui le veut. Ça montre que, pour moi, quand un coach veut comme prioritairement McTominay, c'est que c'est la fin. Mourinho, la fin de Mourinho, sa carrière, c'est quand il a mis McTominay devant Pogba. Donc Kanté va le prendre. Donc, juste un petit mot avant qu'on termine, peut-être quand même sur Garnacho. Il doit marquer. Mm. Mais, Bon, après, c'est un fait de jeu. Je mais pense qu'il recommence 10 fois, il la met 9 fois. Hein. oui, C'est oui, juste oui. que. Mais quand même, il est rentré 20 minutes face à City. Mm. Il met le Ah oui, feu. décisif. Il met le feu. Hier, il rentre, il met le feu. C'est Oui, ça peut-être. va être difficile de. Beaucoup de Jadon. Ça va être difficile de le laisser sur le banc encore quelques matchs là. Hein. Bah, je pense que En de toute façon, rotation. il est titulaire. Ahmad, malheureusement, comme on a dit, hein, il a été un peu victime de l'acharnement à tirer de Bruno Fernandes et le fait que Bruno, il avait malheureusement un torticolis qui l'empêchait de regarder à Empêcher de droite, il tourner la regardait Pas tête. qu'à regarder à gauche. droite. Il regarde qu'à gauche. Il regarde qu'à gauche. Mais Ahmad, il fait pas un mauvais match quand il a la balle dans les pieds, mais malheureusement, Garnacho, c'est notre meilleur ailier. Et sur les deux premiers matchs officiels qu'on a eu, il n'y a pas photo en C'est la fait avec les autres. concurrence, hein. Et puis, mais même entre les toi, ben, Rashford, il a un totem, on va pas se mentir. Mais entre les trois, quand tu regardes les deux premiers matchs, il n'y a pas photo. Alors Mm. que Ahmad fait un super premier match même, hein, mais il n'y a quand même pas photo avec Ouais. Garnacho. C'est peut-être l'année de Garnacho. On oublie que Garnacho, il a aussi 19 ans. Hein. Donc, et c'est où je voulais juste peut-être terminer là-dessus, où moi ça m'inquiète un petit peu, c'est quand même ton jeu offensif et tes ailiers, parce que si tu joues avec Højlund, bah, il faut que la balle aille chez Højlund, on sait que c'est compliqué. Si tu joues avec Zirkzee ou avec un faux neuf, c'est-à-dire que tu laisses vraiment le jeu
tu fais redescendre un peu ton attaquant pour que tes ailiers prennent encore plus de force dans le jeu. Et c'est-à-dire que si on fait toute l'année avec Ahmad, qui a aucune expérience en première ligue, Garnacho qui a 19 ans et le fantôme de Rashford, moi je me trouve léger parce que on n'a pas parlé d'un nom là, d'un gars qu'on a recruté pour 100 millions. 100 millions, ouais. Parce que au moins Sancho il sait qu'il joue pas parce qu'il y a eu un clash quoi. Anthony, il n'y a pas eu de clash hein. Anthony, c'est juste t'es claqué mon frère. Donc on va pas recruter de joueurs offensifs Non, malheureusement. parce qu'on n'a pas les moyens, on va pas se mentir. Déjà le mercato, si on nous signe Et puis il y a Ugarte, d'autres priorités encore si tu avant m- de penser à. ouais, si tu me prends Ugarte plus un gars, un prêt d'un vieux joueur en latéral gauche pour faire la rotation cette année, je serais déjà content du mercato. Pas très content, mais content quoi. Donc, Si Ugarte arrive, c'est quand même un bon mercato. ouais, un Hein. bon mercato, c'est pas un 10 sur 10, ouais, c'est ça que je te dis. Non, mais c'est quand même, il est dans la catégorie des bons Ouais. mercato sur le Donc, papier. Hein. Après, la saison le dira, mais sur le papier, c'est dans la catégorie des bons mercato. donc on verra. Tu vois, il y a d'autres équipes. Tu vois, moi, je nous compare toujours avec Chelsea parce que c'est l'équipe qui est le plus proche de nous Mm. chez les tops équipes. Et toi, ils ont pris Pedro Neto, alors qu'il est aussi souvent blessé, mais la gueule de leurs alliés, c'est autre chose quoi, par rapport à nous. Donc on verra, mais on Après, finit en ils tout ont cas. 4 joueurs par poste, c'est Non, ils ont encore 9, un autre ils ont 9 niveau. équipes. Là, il y a une équipe suisse qui doit jouer face à Chelsea, justement, en qualification de l'Europa League. Si je vais voir le match, je pense que je vais voir des joueurs que je connais pas de Chelsea, donc ils ont tellement de joueurs. Donc voilà, mais pour terminer sur ce match, invaincu. On est invaincu. Encourageant. Encourageant. Il y a du positif, il y a des choses un peu plus négatives dans le sens où c'est inquiétant plus que négatif. Tu vois. Après un match, tu peux pas être 100% négatif. Il y a 2-3 zones d'ombre. Et j'attends de voir aussi avec De Ligt qui sera sûrement titulaire au prochain match. Ça te permet de jouer plus haut, surtout face à Brighton où tu vas devoir jouer, combler les écarts. Et on voit quand même que quand il a pas tous ses joueurs, hein, mais quand il a une bonne partie des joueurs de son effectif, tu vois quand même quel est le plan de Ten Hag. Et on arrête de dire qu'il n'a pas de vision. Quoi. C'est juste que les joueurs qu'il a. Sachant que dans 2 semaines, c'est Liverpool. Ouais, Exactement. ça Ce arrive serait tôt. bien d'avoir de Ouais, Ligt, et RT. le prochain match c'est Brighton, donc c'est déjà pas un match facile. Hein. Ils en ont mis 3 Ouais, à aussi. Ils en ont mis 3 à Everton, bon, qui risque bien de tomber, mais. Donc voilà, on peut finir là-dessus. Petit pronostic rapide sur le prochain match face à Brighton. Alors, je sors d'un pronostic victorieux, j'avais dit 1-0. Ouais. Alors, j'avais pas annoncé le bon buteur, j'avais dit que ça venait des ailes, mais j'étais pas loin. Un petit 2-1, allez, victoire 2-1. Moi, je vais dire 1-0 encore là. 3-1. T'es optimiste. Adama, Ouais. il est pas là, tu le remplaces. C'est ça, j'avais déjà dit 3-0 le premier match avec un doublé de Garnacho. Donc, si Garnacho il met son. Avec les grosses occasions qu'on avait, Oui. c'est plutôt toi qui fais un braquage avec ton 1-0 que moi qui l'aurais fait avec le 3-0. Donc voilà. Donc c'est ainsi que se termine ce 72e podcast Manchester Devils. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement, ça nous aide énormément. C'est gratuit, ça prend 10 secondes. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer notre deuxième victoire face à Brighton.